Alors, continuons les signes pour 2022. Quel sera le prochain signe dont nous allons regarder les énergies pour 2022? Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nous sommes à la moitié. Alors, quel sera le prochain signe? Nous allons regarder les énergies. Bon, allez, hop. Ce sera les vierges. Amis vierges, nous allons donc jeter un coup d'œil sur vos énergies pour 2022. Donc, nous allons déjà regarder en général que va-t-il se passer dans vos vies, vierge ou ascendant vierge. Bien entendu, que va-t-il se passer dans vos vies en 2022, vierge ou ascendant vierge. Que va-t-il se passer dans vos vies, vierge ou ascendant vierge? On n'a pas de carte qui tombe. Pour vous les vierges ou ascendant vierge, que va-t-il se passer dans vos vies? Hop là. Alors, on va avoir une surprise, mais cette surprise, au lieu de vous rendre gai, entre guillemets, on va vous rendre un peu triste, un peu morose. Peut-être vous ramener aussi vers le passé. Ou alors vous allez découvrir quelque chose. C'est possible aussi. Que va-t-il se passer dans vos vies, amis vierges? Que va-t-il se passer dans vos vies, amis vierges? Allez. Bon, on n'a pas d'autres cartes qui tombent. Alors on va sortir la consultante qui va vous représenter, vous, mes vierges. Donc le tirage est un peu grand. Que va-t-il se passer dans vos vies, amis vierges? Que va-t-il se passer dans vos vies, amis vierges, en 2022? Que va-t-il se passer dans vos vies, amis vierges, en 2022? Que va-t-il se passer dans vos vies, amis vierges? On a le chien, on a le nuage et nous avons également le bateau. Ça peut nous parler d'un voyage avec un ami qui va être un peu perturbé. Peut-être avez-vous des projets de voyage. Là, ça nous dit que voilà, il y aura des contrariétés, de légères contrariétés. Vous savez très bien que le nuage ne fait que passer. Un coup de vent et il est parti. Alors, allez, on y va. Que va-t-il se passer dans vos vies, les vierges, en 2022? Du bonheur, tout simplement. Du bonheur, un renouveau avec votre homme de cœur. Alors, je ne vous parle pas, mais ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste le temps que je fasse le tirage que je le pose. Je le fais rarement, celui-ci.
Là, en fait, on voit, ça nous parle de tout en général. Alors, de quoi? Donc là, en fait, on a vraiment, grâce à ce tirage, tous les aspects de votre vie. Alors déjà, au niveau du financier, on voit qu'au niveau du financier, après une période qui n'a pas été forcément très simple, malheureusement, on commence vraiment un début d'année avec des complications sur le plan financier. On voit également qu'on va avoir des choix à faire véritablement au niveau financier. Il va falloir véritablement faire des choix, laisser des priorités au sein du foyer et voire même couper quelques habitudes que l'on a vraiment au niveau financier. On va vraiment avoir des choix à faire et trancher. Il va falloir vraiment trancher pour pouvoir tenir au niveau du foyer, au niveau de la famille. Ensuite, par rapport au travail. Par rapport au travail, il peut y avoir quelques tensions avec votre responsable à cause de commérages, à cause de mensonges qui sont racontés sur votre dos. Si vous cherchez du travail, ce ne sera pas en début d'année. Ça ne sera pas avant la deuxième partie de l'année et ce sera parce que l'on a parlé de vous. Parce que quelqu'un a parlé de vous à un employeur, à un responsable. Vous ne trouverez pas par une voie officielle, entre guillemets. Ce sera vraiment... ça sera vraiment donc du bouche à oreille. Après, au niveau du couple, ça me parle d'une certaine mélancolie vraiment depuis 2021, une certaine mélancolie au sein du couple, avec énormément de non-dits, énormément de cachets, que l'on va enfin se parler. Dont on va enfin se parler, on va enfin s'exprimer là-dessus. Ensuite, toujours, ça peut me parler aussi d'avoir l'opportunité de faire une formation, de suivre une formation professionnelle. 2022 va vraiment être un renouveau pour le professionnel, pour vous. Au niveau sentimental, donc comme je vous disais, deuxième partie de l'année, on voit qu'il y a vraiment la solidité du couple qui va se réinstaurer. On va réussir à se parler. Et deuxième partie de l'année, donc pour moi à partir de l'été, vraiment, on voit qu'on a une solidité qui va vraiment se faire au sein du foyer. De toute façon, on a le soleil qui revient. On voit quand même que la première partie de l'année donc va être entremêlée de bonheur, de moments très heureux avec des disputes. Mais pour moi, c'est du plus au côté financier au sein du couple. Les disputes auront vraiment lieu à cause du financier.
Ça nous parle toujours... Oh, j'ai le ok, excusez-moi. Ça nous parle toujours d'un voyage où d'aller rencontrer des personnes avec qui vous parlez. Un voyage d'ailleurs qui sera une réussite pour vous. Vraiment une réussite. Un déplacement où vous allez rencontrer des personnes avec qui vous communiquez. Ça peut être des personnes au sein de votre foyer. Ça fait longtemps que vous communiquez, longtemps que vous ne les avez pas vues. Et enfin, vous allez pouvoir vous voir. Il y a des retrouvailles familiales ou des retrouvailles entre amis. Ensuite, les dernières petites cartes qu'on a là. On tourne vraiment le dos sur 2021 qui n'a pas été une année facile. Et on voit une certaine sérénité qui arrive au sein de votre couple. Mais vraiment, ça nous le redit, ça nous le confirme. Deuxième partie de l'année. Deuxième partie d'année, donc à partir du mois de juillet, on a vraiment une sérénité qui arrive dans la vie sentimentale. Donc une première partie qui est un peu difficile, entremêlée de problèmes financiers qui vont perturber votre vie familiale. Et deuxième partie d'année, enfin tout va mieux. Alors, amis vierges, quel va être l'ange qui va vous accompagner? Libérez-vous de l'anxiété, calmez vos nerfs et vous pourrez entendre la voix des anges. Donc le conseil des anges pour 2022, pour vous les vierges, est surtout d'essayer un maximum de vous détendre et de relativiser. Nous allons maintenant regarder vos amours. Alors pour vous les vierges qui êtes en couple, que va-t-il se passer dans vos vies? Pour vous les vierges qui êtes en couple, que va-t-il se passer dans vos vies? Pour vous les vierges qui êtes en couple, que va-t-il se passer dans vos vies? Pour vous les vierges qui êtes en couple, que va-t-il se passer dans vos vies? Vierge en couple. Hop. Alors, comme je vous disais, on a une première partie d'année qui va être un peu perturbée. Il peut même se faire que vous soyez perturbé par l'arrivée de quelqu'un au sein de votre vie. Quelqu'un par rapport à qui vous allez vous poser énormément de questions. Mais très vite, vous allez vous rendre compte que cette personne, de toute façon, ne vous dit pas tout, vous cache énormément de choses. Et donc, à partir de là, il y aura juste une amitié qui va s'instaurer. Par contre, au niveau de votre couple, à vous, on voit vraiment tous les efforts qui payent. En deuxième partie, les masques. Donc les masques, c'est aussi qu'on va enfin communiquer, on va enfin lever les masques, enfin parler, enfin se dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et on voit vraiment un équilibre qui se refait
au sein de votre couple avec énormément d'amour. La carte de l'abondance, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, n'est-ce pas? C'est vraiment une fusion parfaite. Énormément d'amour avec vous et énormément de projets au sein du couple. Donc on a une première partie d'année où il se peut même que quelqu'un essaye de rentrer dans votre vie. Vous vous rendrez compte très vite que c'est quelqu'un qui ne fait que vous perturber, entre guillemets, qui ne fait que passer dans votre vie. Et très vite, donc, en deuxième partie, on réinstaure vraiment un contact avec son partenaire et on refait des projets. Les célibataires vierges vont-ils rencontrer le grand amour en 2022? Célibataires vierges vont-ils rencontrer le grand amour en 2022? Hop. Alors, j'ai l'impression qu'en 2022, on a énormément de projets. On a énormément de projets, on veut énormément de choses. Et pourquoi pas également, il va y avoir des partenaires sexuels qui peuvent être différents pendant un certain temps, tout début d'année. Et ensuite, on va vraiment avoir ce besoin de passer à autre chose, si je puis dire. On va avoir vraiment ce besoin de se concentrer sur quelqu'un qui va arriver dans votre vie, quelqu'un avec qui il va y avoir énormément d'amour, avec les déclarations d'amour, où il y a l'abondance, quelqu'un où il va y avoir des projets, où l'on va, avec le repos, la carte du repos, c'est également, pourquoi pas, le fait de s'installer ensemble. Mais on voit également que vous aurez peur, si je puis dire, de vous faire des illusions, de rêver. Pendant un bon moment, vous ne saurez même pas, vous ne saurez pas où vous en êtes sur le plan sentimental. Vous aurez l'impression d'être totalement perdu. Il va vous falloir le temps d'accueillir l'arrivée de cette personne dans votre vie. Pour moi, il va vous falloir quand même un bon moment pour dire accepter cette personne dans votre vie. Pour moi, la carte du pardon, c'est aussi le fait de prendre le temps d'accepter vraiment. Vous voyez, j'accepte cette personne dans ma vie. Voilà. Et pour moi, on est vraiment sur le temps qu'il va vous falloir pour accepter que l'on vous aime et que l'on ait des projets avec vous. Il y a un temps vraiment où l'on est perdu. Tout début d'année, on est perdu, on ne sait plus où on en est. Voilà les amis, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente année. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.